Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle séance en vidéo de Pilates Matwork. N'oubliez pas que pour les séances de Pilates, vous avez besoin de ce genre d'accessoires. Ici, le plus fin pour pouvoir mettre sous votre tête et le plus épais si vous avez besoin de le mettre sous vos fesses pour pouvoir vous asseoir. Si à la maison vous n'avez pas ce matériel, n'hésitez pas à le remplacer par un ou même plusieurs coussins ou des livres. Je vous propose de commencer en venant vous allonger sur le dos. Et vous allez placer ici votre bassin en imprimé. Donc vous l'imprimez normalement au bout des quelques vidéos que je vous ai préparées. Vous devez savoir ce que c'est. Donc le bas du dos doit être rapproché de votre tapis. Et n'oubliez pas, si nécessaire, de mettre le petit coussin sous votre tête. Détendez les bras et les épaules et on va commencer avec des levées de jambes alternées. J'inspire par le nez, je prépare. Expire, engage le périnée, lève le genou à 90 degrés. Inspire, repose. Expire, souffle, change de jambe. Inspire vers le bas. Expire, souffle, lève. Voilà, on relâche calmement le haut du corps. Et à chaque fois qu'on vient expirer par la bouche, vous venez engager votre périnée pour venir engager vos abdos, stabiliser le bassin. Et pouvoir vraiment lever juste la jambe en gardant le bas du dos en léger contact avec le sol. Vous le faites encore une sur chaque jambe. Et la dernière fois, vous restez en haut. Souffle, lève. Restez là. Inspire, reste. Expire, lève la seconde jambe. Engagez bien. Donc ici, déjà, on a créé une petite difficulté en venant placer les genoux au-dessus de votre bassin, ce qui maintient l'engagement dans vos abdominaux. Les tibias parallèles au sol, on appelle ça le tabletop. N'oubliez pas votre imprimé qui est très important. On fait l'inverse. Maintenant, ce sont vos orteils à l'expiration qui vont venir frôler le sol. Et j'inspire, je remonte. Souffle, engage. Inspire, remonte. Donc, vous voyez, votre genou vient s'éloigner de la hanche et les orteils simplement sont en contact avec le sol. Si pour vous c'est trop difficile d'aller toucher le tapis, arrêtez-vous juste avant, d'accord? Qu'est-ce qui va définir votre amplitude? Eh bien, c'est votre imprimé. Si vous arrivez à descendre jusqu'en bas en tenant l'imprimé, c'est très bien. Si vous sentez qu'arriver vers le milieu, votre imprimé a du mal à tenir, arrêtez-vous, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est vraiment de travailler à son propre niveau et de progresser petit à petit. Donc, j'inspire quand je monte, je souffle et j'engage. Normalement, ça doit déjà chauffer dans le centre de votre corps. On le fait encore une sur chaque jambe. Prenez bien le temps. Restez ici. Serrez fortement vos genoux ensemble. Les jambes sont comme si elles étaient enlacées avec un élastique. Et cette fois-ci, on va faire les deux jambes ensemble. Inspire par le nez, prépare. Expire, engage encore plus fort votre périnée. Éloignez vos genoux pour amener les orteils vers le sol et inspire, remontez. Là aussi, même principe. Regardez, on peut très bien s'arrêter juste avant. Ce n'est pas un problème. N'oubliez pas que votre mouvement est guidé par votre périnée et donc vos abdominaux. Et le plus important est de tenir votre imprimé. Évitez d'écraser votre dos dans le tapis. Attention, j'aime bien l'image des petits raisins ou des petites tomates dans le bas de votre dos. On en fait encore deux. Souffle, on touche le sol ou pas. Inspire, remonte. Souffle, descend. Inspire, remonte. On reste ici. Vos abdominaux, vous les sentez? Je pense que oui. On a toujours les jambes en tabletop. Maintenant, au lieu d'aller toucher le sol, on va venir allonger chaque jambe vers l'avant. Inspire, prépare. Expire, souffle par la bouche et allonge. Inspire, remonte. Souffle et allonge. Inspire, remonte. Ramenez bien votre genou, vous avez vu? À la pointe de la hanche, c'est très important. Là aussi, vous allez allonger la jambe à la hauteur où vous tenez votre imprimé. D'accord? Donc, ça peut être très bien proche du sol, ou peut-être plus dans la diagonale, ou même presque vers le toit. Pardon. Donc, choisissez vraiment l'amplitude qui sera confortable pour le bas de votre dos. Pensez bien, je souffle par la bouche. J'inspire, je ramène, vous faites encore une fois sur chaque jambe, pardon. On ramène, on souffle, on pose une jambe, une seconde,
et on peut relâcher le bassin en neutre. Ça a été cette première partie? J'espère que oui. On va revenir dans la même position et on va continuer avec 3 autres exercices qui vont demander encore plus d'engagement de vos abdominaux et de votre imprimé. N'oubliez pas, adaptez-vous par rapport à l'amplitude. Vous pouvez très bien refaire cette vidéo autant de fois que vous voulez pour progresser petit à petit. Donc on revient avec notre bassin dans l'imprimé. Engagez votre périnée, ramenez le bas du dos vers le tapis. Inspire, on reste et on souffle. On engage bien son périnée pour amener ses 2 jambes à 90 degrés. Là aussi, serrez vos jambes ensemble comme si vous aviez un nœud autour des chevilles. Inspire par le nez, on prépare. Et ensemble, on souffle et on vient allonger les 2 jambes ensemble. Inspire par le nez, on ramène. Toujours vos genoux au-dessus des hanches. Et je souffle. Je serre le centre de mon corps. Inspire. Faites-le à l'amplitude qui vous convient, s'il vous plaît. Inspire, ramène. On souffle la dernière, on garde les jambes tendues. Inspire, lève les jambes vers le ciel. Expire, souffle, abaisse jusqu'où on tient l'imprimé. Inspire, lève à l'aplomb des hanches. Expire, serrez le périnée, descendez. Inspire, lève, détendez-moi ses épaules. Souffle, on en fait encore 2. Inspire, souffle, on en fait une dernière. Inspire, souffle et inspire par là. Ouvrez les jambes à l'extérieur, pardon. Expire, resserre les jambes et abaisse. Inspire, j'écarte vers l'extérieur. Resserre, souffle et abaisse. On fait des cercles. Inspire. Inspire. Une dernière comme ça. Arrive en haut. On change de direction. Inspire vers l'extérieur. Expire, abaisse. Resserre et remonte vers le ciel. Tenez l'imprimé s'il vous plaît. Vos périnées fortement engagés. Allongez les jambes jusqu'au bout des orteils. On fait travailler les muscles dans sa longueur. Vous en faites une dernière. Tenez toujours l'imprimé. Les jambes à l'amplitude où vous pouvez travailler. Et fléchissez et reposez une jambe après l'autre. Et relâchez le bassin. Waouh! Ça a été vos abdominaux? J'espère que oui, parce que je vous prépare une 3e série. On continue de monter un petit peu en intensité. On va reprendre ces 3 exercices, vous avez vu, par série de 5 répétitions à chaque fois. Mais je vous rajoute une intensité parce qu'on va travailler avec le buste levé. Donc on va rajouter un petit peu de travail sur ces abdominaux. Si vous sentez que de garder le haut du corps levé vous fait encore trop tension au niveau de la nuque, reposez le haut du corps et faites la même série avec les jambes en même temps que moi. On est OK? Donc ce que je vous propose ici, c'est de venir placer chacune de vos mains au niveau du bas de la tête, juste au-dessus du cou. On commence par passer d'abord son imprimé. Bas du dos vers le tapis, genoux à 90 degrés. On y va ensemble. Inspire par le nez, je rentre le menton à la poitrine. Expire, souffle, serrez périnée, soulevez le haut du corps, gardez le regard toujours vers les genoux. Inspire par le nez, je prépare, expire, allonge les 2 jambes. Inspire, je ramène toujours à l'aplomb et je souffle. Inspire, je ramène et je souffle. Détendez les épaules et la nuque et concentrez-vous s'il vous plaît sur le périnée. Une dernière. Vous connaissez l'exercice suivant. Inspire, lève les jambes vers le ciel. Expire, souffle, abaisse. Serrez, serrez, serrez. Inspire. Courage. Inspire, il n'y a pas de surprise. Vous savez quel exercice on fait. Inspire. La dernière. On enchaîne avec les cercles. Inspire. Souffle, serre et abaisse. Regardez toujours vers l'avant s'il vous plaît. Et gardez votre menton vers l'intérieur. Maintenez un double menton sans plaquer le menton contre la poitrine. La dernière. Arrivez en haut, on change de direction. Courage pour vos abdominaux. Inspire. J'en suis sûre que vous y arrivez très bien. On en fait encore 3. Encore 2. La dernière. Fléchissez. Reposez le haut du corps. Une jambe après l'autre. Et détendez votre bassin. Oh, je pense qu'au niveau abdominaux, on est pas mal. On va rester allongé du coup. Et je vous propose de venir tendre vos jambes. Et on va enchaîner ici avec les One Leg Circle. Venir solliciter au niveau de notre fléchisseur de hanche. Donc là, je vous propose de venir placer votre bassin dans le neutre, petit creux dans le bas du dos.
Gardez la jambe droite tendue et venez fléchir votre genou gauche à 90 degrés. Ici, ce qui va être important, c'est de garder ce genou à 90 degrés et de venir tourner votre jambe autour de la hanche. D'accord? Et pas en faisant des rotations internes et externes. Votre tibia reste toujours plat, comme si vous aviez un verre d'eau au-dessus. Vous allez pouvoir imaginer au-dessus de votre tête, donc vers le plafond, votre regard va rester là-haut, un cercle. Moi, j'aime bien donner l'image de l'horloge. On va commencer pour aller de midi vers 6 heures, donc vers l'intérieur. D'accord? Et on commencera ce demi-cercle en inspirant par le nez jusqu'à 6 heures. Et arrivé à 6 heures, on expire par la bouche pour faire la seconde moitié. Ok? Vous allez voir, à force de le faire, ça ira mieux. Ce qui est important pour la première moitié, si vous regardez ma jambe, je croise et je viens croiser par-dessus l'autre jambe. Et après à l'extérieur. Et je reviens toujours à mon point de départ. Évidemment, l'objectif va être votre stabilité du bassin. Si on fait cet exercice en venant tout bouger, on perd l'intérêt du pilate, de venir solliciter vos abdos, maintenir votre colonne en neutre. On essaye donc, n'hésitez pas à faire un petit cercle que vous pouvez agrandir au fur et à mesure si vous sentez votre bassin qui est stable. Donc détendez les bras et les épaules, notre genou à 90 degrés. Ici, pour les personnes qui seraient à l'aise, vous avez la possibilité de faire le même exercice jambes tendues, mais attention à la tenue de votre bassin en neutre. Donc c'est pour ça que je vous propose l'option jambes fléchies aujourd'hui. On a une respiration sur place pour rien, et donc on a la jambe gauche fléchie, on commencera vers la droite. Inspire par le nez, prépare, expire, souffle. Inspire vers l'intérieur, de midi à 6 heures. Expire vers l'extérieur, souffle, serre le périnée. Inspire intérieur, expire extérieur, stabilisez votre bassin. Inspire, inspire. Attention à l'extérieur, c'est à ce moment-là surtout que le bassin a tendance à bouger. Encore une dans ce sens. Arrivé à midi, on change de direction. Inspire extérieur, expire intérieur et croise la jambe. Inspire. Donc quand je dis croise, c'est amener votre genou par-dessus l'autre jambe. Normalement, ça va chauffer là, au niveau des fessiers, fléchisseur de hanche. Une dernière pour ce côté. Reposez et changement de jambe. Ouh, ça va, vous sentez ce niveau-là? Un peu plus soit, c'est un fléchisseur de hanche. On change de jambe, hop, ici. Et donc on commencera vers la gauche, parce que vous avez la jambe droite levée cette fois-ci. Et visualisez toujours cette horloge, je trouve que c'est une bonne astuce pour pouvoir se guider. On est parti. Inspire par le nez, croise à l'intérieur. Expire par la bouche, croise à l'extérieur. Inspire, intérieur, stabilisez le bassin. Souffle, serre le périnée extérieur. Inspire. Inspire. Dernière. Arrive à mi-temps, change de direction. Inspire extérieur. Inspire, expire intérieur, pardon. Inspire extérieur, tenez les hanches parallèles au ciel. Le bassin toujours en neutre, votre périnée encore plus engagé, vos abdominaux aussi. On fait une dernière dans ce sens. Et reposez. Waouh, parfait. On va rester au sol et continuer avec notre roll-up. Je vous montre l'exercice et ensuite je vous donne les différentes options. D'accord? Jetez un coup d'œil par là. Donc l'exercice consiste à partir de la position allongée, comme vous avez vu, venir en position assise en gardant un C sur sa colonne et revenir progressivement en position allongée. Ici, je vous propose deux options si vous n'arrivez pas à vous lever complètement. La première, c'est de commencer avec vos jambes pliées et dès que vous êtes en haut, venir allonger vos jambes. D'accord? Continuez l'exercice. À la descente, deux options. Si vous arrivez à contrôler, gardez les jambes tendues. Ou alors, venez les fléchir à nouveau pour redescendre. Deuxième possibilité, c'est si vous avez encore du mal à monter, même avec cette option, ce n'est pas grave. Si vous avez besoin
de travailler un petit peu plus votre sangle abdominale, mais vous y arriverez plus tard, j'en suis persuadée. C'est de faire votre half roll-up, donc juste la moitié du mouvement, un peu comme le après. Donc en fait, on vient inspirer, expirer, je serre mon périnée, inspire, je reste, et expire, je déroule. Pour venir amorcer le début du mouvement et continuer à gagner en force dans la sangle abdominale. Juste maintenant, je vous décompose la respiration et le placement de votre bassin. Vos bras sont dans la diagonale pour venir refermer vos côtes. En inspirant, regardez mon menton, je viens ramener le menton à la poitrine, les bras à la verticale. Et quand mes bras ont passé la ligne de mes épaules, c'est à ce moment-là que je viens expirer et commencer à enrouler ma colonne. Du neutre, je passe par l'imprimé. Et là, comme un escargot, je viens former un C. Mes jambes sont serrées pour tenir et m'aider à lever, pieds flex. Je souffle. Et là, je vais aussi loin que je peux, comme si je voulais toucher mes orteils. En maintenant cette courbe en C, vous avez vu, mon bassin reste vers l'arrière, comme si j'avais un ballon entre mon ventre et mes cuisses et je voudrais passer par-dessus et les épaules basses. Donc je souffle, je souffle, je souffle. Quand je sens que je ne peux plus aller plus loin, je commence à amorcer en inspirant. Je garde toujours la colonne lombaire arrondie. Et quand elle touche le sol, je commence à expirer. Je suis en imprimé. Je déroule et je reviens dans le neutre à la fin. D'accord? Vraiment, on cherche à enrouler et à dérouler comme un collier de perles. On y va ensemble, peut-être avec les jambes fléchies, ou alors juste le half roll-up avec le même principe. Pensez surtout à vos épaules. C'est un exercice où vous avez tendance à être très crispé, éloigné, pas de tension, léger sur le haut du corps. Et vos jambes engagées, hein, serrez-les comme si vous teniez un chèque entre vos genoux. Ne le lâchez pas et les pieds flex. Bassin en neutre. On y va, inspire par le nez, menton, bras, expire, périnée, et on enroule, on souffle longuement, baissez les épaules, gardez le regard vers les cuisses. Inspire, commence à amorcer l'arrière, et quand on a la colonne lombaire, on souffle et on continue de souffler. On serre les jambes, le périnée, imprime, puis revient dans le neutre. On y retourne, inspire, souffle, serrez vos jambes très fort, les pieds flex, votre périnée, et éloignez les épinilacres de vos cuisses. Inspire, amorce, détendez les bras. Et expire, essayez de visualiser vos vertèbres l'une après l'autre. Colonne cervicale en dernier. Inspire, menton, bras, expire. Engagez fortement vos adducteurs. On souffle longuement par la bouche. Inspire, amorce. Et on souffle, on contrôle. Relâchez la nuque, les épaules. Les trapèzes, on le fait une dernière fois, tenez bon. Souffle, expire, 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 périnée, périnée. Enroule le plus loin possible. Inspire, détendez vos épaules. Expire, souffle, 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 souffle. Et on peut relâcher. Super, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous n'avez pas réussi à vous redresser, ce n'est pas grave. Vous progresserez petit à petit. Je vous propose un dernier exercice pour venir travailler encore nos fléchisseurs de hanches avec le side kick kneeling. Venez vous placer ici à genoux. Si besoin, placez un coussin sous vos genoux si vous avez des fragilités, ou bien venez enrouler votre tapis. Donc, placez votre genou gauche sous la hanche et basculez sur le côté afin d'avoir la main gauche sous l'épaule. Et on tend la jambe. Donc ici, votre objectif déjà, ça va être d'amener le bassin vers l'avant pour retrouver le neutre. Donc le neutre, on essaye de diriger votre coccyx, pas vers l'arrière, mais au contraire, vers moi. Voilà. L'épaule est basse et on essaie de se grandir vers le ciel en plaquant le dos de votre main contre le front et le coude vers le ciel. Comme si vous étiez faxé entre deux murs. Donc les fesses, elles ne vont pas derrière ni le buste devant. Ok? Pied pointe. On inspire par le nez, on lève la jambe, pas trop haut. Expire, souffle, abaisse. Inspire, expire. Pensez ici à vous grandir. Soyez léger au niveau de votre poignet, de votre épaule. Voilà, si vous affaissez dessus, vous n'arrivez pas à tenir très longtemps. Inspire, relâchez bien les épaules et pointez le coude en direction du ciel. Une dernière. Très bien. La prochaine inspire, lève et restez en haut. Maintenant, votre pied flex. Expirez par la bouche et faites 2 kicks vers moi. Inspire, pied pointe, envoie la jambe derrière. Et on revient vers moi.
Inspire, continuez, ne bougez pas le bras. Ici, vous avez vu, ça bloque au niveau de la hanche, c'est normal. Vous devez tenir le bassin en neutre. Donc, serrez votre périnée. Vous sentez que vous avez vraiment besoin d'engager vos abdominaux pour éviter de bouger dans cet exercice. Inspire. Inspire. Éloignez bien le bras et l'épaule au maximum de l'oreille. Dernière. Inspire. Et relâche. Donc, fléchisseur de hanche à nouveau. Les abdos, les épaules, c'est un exercice qui est très complet. On finit évidemment de l'autre côté. Genoux sous la hanche, je bascule. Pensez derrière votre pied à relâcher les orteils. Évitez de rester sur la demi-pointe. On allonge pied-pointe, coude vers le ciel. Vous avez vu, on s'agrandit au maximum. Inspire. Donc, on est vraiment dans le même plan. Votre jambe reste dans le prolongement de votre buste. Allez, vous en sortez très bien, la séance est bientôt finie. Accrochez-vous. Regardez ici l'engagement. Maintenez fortement cette sensation dans le bas-ventre. Encore 2. La dernière. Vous êtes prêts pour les kicks? Inspire, pied flex. Inspire, pointe passe la ligne de la hanche. Attention à ne pas aller trop derrière pour ne pas venir creuser votre dos. Ici, votre buste, vos hanches ne doivent pas bouger. C'est toute la difficulté, je sais. Inspire, courage. Je vous rassure, pour moi aussi, c'est difficile de tenir. C'est un exercice assez intense au niveau de la difficulté, mais je suis persuadée que vous pouvez y arriver. Inspire, dernière. Inspire et relâchez. Wow. Au niveau des fessiers, je pense qu'on est bon. Très bien tout le monde. Je vous remercie pour avoir suivi cette nouvelle séance de Pilates. N'hésitez pas à refaire la vidéo, de suivre la séance autant de fois que nécessaire et vous verrez que progressivement, vous allez pouvoir augmenter votre niveau. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance.